Hello tout le monde, bon j'espère que vous allez bien, ça y est on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va pouvoir aborder 5 signes, j'en ai pris 5 signes qui prouvent finalement que vous gâchez votre vie ou que vous perdez du temps et ça implique évidemment et ça impacte directement votre vie, qu'elle soit perso ou pro. Donc le premier signe déjà aujourd'hui c'est la dépendance. Quand on parle de dépendance, on peut parler de dépendance, on va dire tabac, alcool, effectivement. Ça c'est des dépendances qui vont avoir un impact directement au-delà de la santé sur justement le financier. Mais là l'idée c'est de se dire on gâche notre vie de manière générale, donc là financièrement parlant et d'un point de vue santé, mais il n'y a pas que ces dépendances-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a de plus en plus avec l'époque qui change de dépendance au niveau des réseaux sociaux. Et ça a un impact considérable au-delà de pas sur le financier, hein, mais ça a de l'impact considérable sur la notion de temps. Parce que les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est extrêmement chronophage. Hein, tous les algorithmes sont faits pour nous donner du contenu qui nous correspond, qu'on a attrayé à aller chercher. Et finalement, c'est une grosse dépendance qui aujourd'hui, hein, mais même moi le premier, hein, je me surprends des fois à passer, quand je fais des recherches justement sur des idées thématiques ou autres, et je me surprends à passer finalement 30-45 minutes de plus que ce que je m'étais fixé sur un réseau social en question. Le deuxième signe, c'est au niveau de l'anxiété pendant les semaines de travail. Et oui, effectivement, aujourd'hui, quand je parle d'anxiété, par contre, c'est pas forcément faire des crises ou autre. Hein. Là, la notion d'anxiété, c'est juste le fait de commencer une journée, d'attendre la fin, de commencer une semaine, d'attendre la fin, de commencer une année, d'attendre la fin, et finalement, on commence notre vie en attendant la fin. Et ça, c'est une grosse problématique dans le fait qu'on n'est pas du tout en phase et en adéquation avec finalement ce qu'on fait. On veut toujours attendre le week-end, on commence une journée, on pense déjà à la débauche. Et ça, c'est un signe qui justement peine cruellement justement dans le fait de pouvoir avoir une vie beaucoup plus saine et un confort mental aussi. Le troisième signe que je voulais vous partager, c'est le fait de ne pas profiter de l'instant présent. Aujourd'hui, le fait de ne pas profiter de l'instant présent, je vais parler, on va dire quelque chose de basique, mais avec les enfants, beaucoup vont être sur des pensées donc dans le passé, des pensées dans le futur. Donc en fait, on joue à un instant T avec des enfants, on passe du temps avec eux, mais on pense à ce qu'on a fait dans la journée de travail. Est-ce qu'on a finalisé toutes nos tâches? Est-ce qu'on a bien été productif sur la journée? Ou alors au contraire, on va penser au futur. C'est-à-dire que pendant le temps où on joue avec les enfants, donc moi c'est un livre qui est Le pouvoir du moment présent qui m'a fait prendre conscience de ça et où je me suis dit mais est-ce que même en étant avec les enfants, je ne suis pas en train de penser à ce que je vais faire dans 1 heure, dans 2 heures, dans la soirée ou même demain. Et ça c'est un moment où on gâche le moment présent et en étant tout le temps la tête dans le passé ou la tête dans l'avenir. Et c'est un signe qui nous permet de ne pas optimiser ces moments qui sont vraiment indispensables. Le quatrième point, c'est de ne pas valoriser les gens qui ont de la réussite et de ne pas s'inspirer d'eux, mais de les jalouser. Et ça, il y en a énormément, hein, parce qu'aujourd'hui, on est un pays, le pays qui est le plus, où on va critiquer le plus finalement des entrepreneurs ou autres qui ont de la réussite. Et ça, c'est une grosse erreur parce qu'on pourrait le prendre différemment. Tout est une question de perception par rapport à la réussite de chacun. Et en fait, il faut qu'on puisse s'inspirer de ces différentes personnes qui ont de la réussite. Et en fait, ça nous gâche nous, moralement, de devoir toujours être à critiquer, de devoir être moralisateur, alors que finalement, le jour où on aura ce type de résultats, qui sont accessibles pour la plus grande partie, hein, finalement, ça pourra aussi changer notre état d'esprit et notre vie, de pouvoir s'en inspirer. Et la cinquième chose et le cinquième signe, c'est d'être agacé par notre entourage ou les personnes qui sont proches de nous. Il y a des discussions qui sont faites liées à la politique, liées à la religion, à la vie de famille, à l'attitude de l'entourage hein, sur des nouveautés de notre vie ou je sais pas, des lancements entrepreneuriaux qu'on va pouvoir mettre en place. Et en fait, on a des incompréhensions dans des discussions. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que suivant l'état d'esprit dans lequel on est quand on a une discussion, l'impact ne va pas être la même, évidemment. Je pense qu'il faut prendre du recul par rapport à toutes les discussions qu'on va pouvoir avoir. Et le fait de comprendre qu'on a des avis complètement différents, et c'est aussi un point essentiel pour justement se libérer de tout ça. Et pour faire une synthèse de tous les signes moi, que je relève aujourd'hui et qui facilitent moralement et la qualité de vie, le confort de vie, c'est le fait de se libérer de tout ça et de pouvoir profiter finalement de tous les moments présents, de limiter la perte de temps, de se limiter au niveau des dépenses financières
Et en fait, c'est le cumul de tout ça, de créer des bonnes relations humaines avec ses proches, avec les gens de sa famille ou autres, qui vont nous permettre par la suite déjà d'être plus appréciés même dans le suivi qu'on aura, parce que quand on annonce des fois des projets entrepreneuriaux, si on a été énervant, agaçant, dans le conflit en permanence, les gens en général, même nos proches, vont pas nous suivre sur des projets entrepreneuriaux. Donc j'y reviens à chaque fois, mais c'est important de de prendre du recul sur des discussions, de garder justement des bonnes relations et de comprendre les gens de notre entourage pour pouvoir être dans une ambiance saine et une vie saine. Voilà un peu ce que je voulais vous apporter sur les différents signes où je pense on n'analyse pas suffisamment, on n'intellectualise pas suffisamment ça et on recontextualise pour pouvoir justement derrière être plus apaisé et moralement, si on est libéré moralement, évidemment on aura un profil de vie beaucoup plus facile. Excellente journée à vous.